أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui ensemble, nous allons discuter d'un sujet qui est tellement important qu'il est fort possible que nous n'ayons pas pris conscience de ce sujet. Voyez-vous, alhamdulillah wa ta'ala, nous sommes en train de passer les journées bénies du mois béni de Ramadan et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par ce biais de nous accorder toutes ses grâces et sa faveur, qu'il nous pardonne, qu'il accepte tous nos efforts, incha'Allah wa ta'ala. Et voyez-vous, quand nous faisons ce genre de vœux, ce genre de dua, il est fort possible que nous nous limitons à une partie de ce que nous faisons. Et nous omettons, nous oublions, nous mettons de côté une chose encore plus importante que toutes nos actions réunies. Pourquoi? Voyez-vous, parce que il est naturel chez l'être humain que quand nous faisons des actions, et surtout quand il s'agit des actes d'adoration, des actes qui nous ont été dictés par la religion, par Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que nous avons dans nos livres de narration et de bénédiction et d'oraison et d'action et de dua, nous faisons tout cela avec quoi? Avec nos membres. Donc, nous sommes dans l'obligation d'utiliser la bouche, la langue, les yeux, les oreilles et les mains. Et des fois, pour tout cela, il y a besoin aussi des jambes et des pieds. Donc, toutes les actions que nous faisons, nous sommes indépendants, non, nous sommes dépendants de tous nos membres. Mais nous ne faisons pas attention que quand nous regardons quelqu'un accomplir les actes durant ce mois béni de Ramadan et durant toute notre vie d'ailleurs, nous avons un regard qui se pointe, c'est naturel, juste sur quoi? Sur les membres du corps. Nous omettons, nous oublions, voyez-vous, par exemple, pour accomplir la prière, salat, nous voyons quelqu'un qui se lève, génuflexion,
prosternation. Quelqu'un qui veut lire le Saint-Coran, nous entendons sa voix, nous voyons qu'il regarde dans le Saint-Coran, qu'il tourne les pages, donc il utilise ses membres. Et nous entendons par nos oreilles sa lecture, une lecture qui est faite par lui. Et donc tout cela nous fait dire que nous avons tendance à limiter notre regard et nous regardons toujours vers quoi? Vers tout ce qui est matériel. Et nous oublions que la vraie réussite, la vraie combinaison de tous ces actes est le cœur et non pas juste les membres du corps. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran, nous pouvons nous rendre compte. De quelle manière il nous dit ça? C'est un verset qui est très connu. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al, le chapitre 87 du Saint-Coran, verset 14, voilà ce qu'il dit. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. A réussi celui qui va purifier son âme, son nafs, en quelques termes, son cœur. Voyez-vous, le cœur de chacun d'entre nous est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un ultimatum. Et c'est là que notre sujet devient grave. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà de quelle manière il nous présente la question du cœur de chacun d'entre nous. Il nous dit dans Surat Al-Shu'ara, le chapitre 26 du Saint-Coran, versets 88 et 89, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man atallaha biqalbin salim. Le jour de jugement, ni nos richesses vont nous servir. Yawma la yanfa'u malun wala banoun. Ce jour-là, ni le mal, ni la progéniture, ni les enfants, ni les générations vont nous être utiles. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Tout ce qui sera utile est tout simple, c'est un cœur sain. Qalb salim, un cœur qui est pur, un cœur qui est sain. Et donc la question qui se pose, que veut dire un cœur sain? Comment acquérir un cœur sain? Quelles sont les actions pour arriver à obtenir un cœur sain? En d'autres termes, comment arriver vers le qalb salim? Ce qalb salim dont parle Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man atallaha biqalbin salim. Ce cœur sain, comment l'obtenir? Voyez-vous, nous avons beaucoup de riwayat, beaucoup de narrations. Mais si nous analysons très bien, nous pouvons comprendre que pour arriver à ce cœur saint, parmi bien sûr les solutions, la solution que je vais essayer d'exposer aujourd'hui n'est pas l'ultime solution. C'est une solution, Inch'Allah, parmi les solutions. Et là aussi, d'après ma compréhension des choses, en faisant des extrapolations. Comment arriver à un cœur salim, saint, qalb salim? Eh bien, nous pouvons nous rendre compte que là, il s'agit des choses qui sont en relation avec le cœur. Par exemple, si nous regardons les narrations, par exemple, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous dit « Tahhiru qulubakum » Purifiez vos cœurs, min darni sayyi'at. Purifiez vos cœurs, min darni sayyi'at. Purifiez vos cœurs de la souillure des actes de malfaisance, d'accord? Purifiez vos cœurs de cela. Ah bon? Et de quelle manière? Tuda'if lakum al-hasanat. Grâce à ça, à cette purification, vous aurez de l'autre côté un avantage. Vos hasanat, vos bonnes actions, d'accord, vont augmenter. Mais ya Amir al-Mu'minin, pourquoi utilisez-vous le mot tahhiru? Il suffisait de dire limiter, diminuer. Par exemple, qallilu as-sayyi'at tuda'if lakum al-hasanat. Diminuer les mauvaises actions
de l'autre côté, les bonnes actions vont commencer. Qalilou, qalil. Ou plutôt, on peut dire aussi en langue arabe, qassuru. Faites de moins en moins. Quoi? Les mauvaises actions. De l'autre côté, les bonnes actions vont augmenter. Non. Le premier imam ici, quand il parle des méfaits, des actes vilains, des mauvaises actions, il nous parle de tahiru qulubakum. Lavez, purifiez, rendez sains vos cœurs. Tahiru qulubakum. Et donc quand on se pose la question pourquoi avoir utilisé le mot purification, lavage, rendre sain le cœur, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a là, pour purifier le cœur, il y a quelque chose que nous devons enlever de nos cœurs. D'ailleurs, purifier le cœur d'eux. Et donc c'est juste cette petite question-là que je dois essayer d'avoir dans ma vie. Pour avoir quoi? Pour essayer d'avoir le qalb salim, le cœur saint. Et alhamdulillah wa ta'ala. Le mois béni de Ramadan nous y aide beaucoup. Grâce au mois béni de Ramadan, nous avons, Inch'Allah ta'ala, diminué beaucoup de mauvaises actions. Nous avons augmenté beaucoup de bonnes actions. Et grâce au mois béni de Ramadan, arriver au cœur saint, au qalb salim, c'est un entraînement, c'est une possibilité. Quelle est cette action à faire? Ou quelle est cette décision à prendre? Et là aussi, vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran. Mais il nous parle là aussi encore avec le fait du cœur au milieu de tous les débats. Voyez-vous, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 49, Surat Hujurat, les cloisons, verset 7, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, sachez que le prophète est entre vous, il est parmi vous. Si le prophète commence à vous obéir, vous serez dans beaucoup de difficultés. Fort heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il a fait pour vous. Il a dit, 47, 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit, 47, 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. عجيب. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. C'est grâce à ça, Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et il a fait de sorte qu'il a embelli la foi dans vos cœurs. Il a embelli la foi dans vos cœurs. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. Et de l'autre côté, il vous a fait haïr, c'est-à-dire ne pas aimer, ne pas apprécier. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ. Il vous a fait haïr, il a fait en sorte que vous n'aimiez al-kufra, la mécréance, wal-fusuqa, la perversité, wal-isyana, la désobéissance. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a fait aimer la foi, et de l'autre côté, il a fait haïr la mécréance, la perversité et la désobéissance, al-isyan. Au milieu, il y a un mot. C'est quoi? وَزَيَّنْهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Pour la foi, il dit, il l'a embelli dans vos cœurs. Donc c'est quelque chose qui doit rester. Donc l'utilisation du mot cœur. De l'autre côté, le cœur n'a pas été utilisé. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire la mécréance, la perversité, la désobéissance. Donc toute action qui est mauvaise, qui est vile, d'accord, cela ne doit pas faire partie de ton cœur. Tu dois haïr du fond de ton cœur.
tu ne dois pas aimer, tu ne dois pas t'approcher. Dès qu'il s'agit de même juste réfléchir à une action de désobéissance, à un acte illicite, à un acte haram, ton cœur se dit non. Non, il s'éloigne. Vous voyez comme l'aimant là, plus moins. Il ne se rapproche pas, il s'éloigne. Et donc le cœur de chacun d'entre nous, si nous prenons décision de dorénavant, au niveau de la désobéissance, de la perversité, de la mécréance, des actes de péché, les actes illicites, les actes haram, d'accord? Tout cela, je vais les repousser. Aucune place pour eux dans ma vie, ni dans mon cœur. C'est-à-dire, je vais éprouver de la haine pour la mauvaise action. Et si je n'aime pas quelque chose, je ne m'approche pas. Si je n'aime pas quelque chose, s'il s'agit de la nourriture, je ne mange pas. Si je n'aime pas quelque chose, s'il s'agit d'un endroit, je n'y vais pas. Je ne suis pas là-bas. Si je n'aime pas quelque chose, au niveau des habits par exemple, je ne les porte pas. Et bien de la même manière, le cœur saint, le qalb salim, est un cœur qui ne s'approche jamais des actes illicites. Il essaie toujours de s'en éloigner. Il essaie toujours de les répugner, de les repousser. Il a une haine en lui-même. Il n'aime pas la mauvaise action. Et d'ailleurs, nos rivayettes nous le prouvent. Encore une narration, encore le premier imam Ali ibn Abi Talib nous dit « Tahiru anfusakum min danasi shahwat » Purifiez vos âmes. De quoi? De la souillure de vos désirs, ash-shahwat. Tudraku rafi' ad-darajat. Et grâce à cela, vous recevrez, vous atteindrez, tudraku rafi' ad-darajat. Les rangs élevés, vous allez les atteindre. Et donc là aussi encore, l'autre côté c'était tahiru qulubakum, ici tahiru anfusakum. L'autre côté c'était as-sayyi'at. De ce côté-là, c'est ash-shahwat, c'est-à-dire tout ça, ce sont des choses qui rendent sale l'âme, le cœur du croyant, de l'humain. Quoi? Les actes illicites. Voyez-vous, il n'y a pas que cela, comme maladie, comme souillure, comme saleté. Prenez encore une narration de l'imam alayhi salam, il nous dit « Tahiru qulubakum min al-haqd » ajib. فَإِنَّهُ دَاءٌ مُوبَةٌ. Purifiez vos cœurs de quoi? De la rancune, al-haqd, de la rancœur. Purifiez vos cœurs. Car إِنَّهُ وَبَاءٌ مُوبَةٌ ajib. إِنَّهُ دَاءٌ مُوبَةٌ. C'est comme un virus. Hein? C'est un virus qui se propage partout. C'est une maladie qui est contagieuse. Da'un mouba. C'est très contagieux. Al-haqd. La rancœur. La haine. Le rancœur. Purifiez vos cœurs de tout cela. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand il s'agit de qalb salim, c'est toujours les actes néfastes, les actes haram, les actes illicites, les actes de désobéissance, les méfaits. Tout cela, nous devons pas seulement les accomplir, mais les haïr, les repousser au maximum. Ajib. Nabiullah Moussa, un de ces jours, est allé voir Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander, Ya Allah, ce jour-là, cela nous vient de notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, que le Nabiullah Moussa alayhi salam a demandé à Dieu, Ya Allah, le jour où les gens auront besoin du nombre, qui seront les gens qui seront sous l'ombre de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, At-tahiratu qulubuhum. Ce sont les gens dont le cœur seront purs, purifiés, qalb salim. Et donc, chers frères, juste une petite action pour arriver à qalb salim, un cœur saint. Inch'Allah ta'ala, haïr, à tout moment, toutes les actions qui sont illicites, qui ne sont pas bonnes. C'est le mois béni de Ramadan, chers frères et sœurs. Cela peut nous aider. C'est un grand boost pour nous, le mois béni de Ramadan.
alhamdulillah, durant ce mois, nous faisons beaucoup d'actions, beaucoup d'oraisons, beaucoup d'actes d'adoration. Nous pensons, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes vers Allah, pour Allah, envers Allah, durant tout ce mois-là. C'est un training, un entraînement. Haïr, s'éloigner de tout ce qui est répugnant, donc les actes illicites. Pour arriver au qalb salim, voilà une petite idée, je vais dire, une petite façon d'essayer d'atteindre le qalb salim. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Voilà pourquoi notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib nous dit قلوب العباد الطاهرة مواضيع نظر الله. قلوب العباد الطاهرة مواضيع نظر الله. Les cœurs saints des serviteurs sont les endroits où les regards d'Allah subhanahu wa ta'ala se posent. مواضيع نظر الله. Donc, le regard miséricordieux. De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce que cela se pose-t-il? Sur les cœurs qui sont purifiés. قلوب طاهرة فمن طهر قلبه. Celui qui purifie son cœur, nadara ilayh, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui lancer le regard de miséricorde. Comment obtenir qalb salim? Comment obtenir un cœur saint? De quelle manière y arriver? Le verset, et je vous invite à ouvrir le Saint-Coran. Allez lire chapitre 49, verset 8. Nous avons lu le 47, 7. Le 8 est intéressant, mais je ne vais pas le réciter, moi. À vous d'aller ouvrir le Saint-Coran. Et vous allez comprendre que de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Dans le 47.7, nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Il vous a fait aimer la foi, il l'a embelli dans vos cœurs. Et il vous a fait haïr la mécréance, la perversité et l'obéissance, la désobéissance, al-isyan. Tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de purifier nos cœurs de manière à ce que nous puissions obtenir qalb salim. Et quand nous regardons le 47.7, il s'agit de ne pas aimer la désobéissance. Il s'agit de ne pas aimer la perversité. Il s'agit de ne pas aimer la mécréance. Donc il s'agit de haïr. Mais haïr quoi? Pas les gens, pas les personnes, non. Les mauvaises choses. Les vices, les actes illicites, les maladies qui déchirent la communauté. On l'a vu, l'imam a dit purifiez vos cœurs de quoi? De la rancune, de la rancœur. Car c'est un virus qui se propage vite, contagieux. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, grâce au mois béni de Ramadan. Nous sommes, incha'Allah, très loin des actes illicites. Qu'Allah nous garde comme cela, qu'il nous donne cette force de s'éloigner, de haïr toutes les actions qui vont à l'encontre des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et incha'Allah wa ta'ala, nous pourrons atteindre quoi? Qalb salim, un cœur saint. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.